Bienvenue sur Zéro Pointé, le zéro déchet décomplexé. Aujourd'hui l'épisode Les déchets, c'est quoi le problème? Sylvie, tu peux me dire comment tu es venue à avoir une démarche pour réduire tes déchets? En ce qui me concerne, c'est quand j'ai vraiment pris conscience du volume des déchets qu'on génère tous les ans dans chaque foyer. Moi, c'est ce qui m'a vraiment questionné, qui a vraiment permis que je mette en place un certain nombre de choses. Et toi, Séverine, qu'est-ce qui t'a permis de changer tes pratiques? Alors moi, avant de diminuer mes déchets, je m'étais surtout interrogée sur les effets sur ma santé et les molécules plastiques, comment ça pouvait passer dans la nourriture ou dans les produits cosmétiques. Et bon an mal an, en fait, je me suis aperçue que le plastique c'était un réel fléau et qu'on pensait que c'était recyclé juste en le mettant dans un sac jaune devant sa maison. Mais en fait, pas vraiment, puisque une bonne partie du plastique n'est pas recyclé. Donc moi, ce qui m'a amené d'abord, c'était le problème de santé, pour ensuite prendre conscience de toute cette masse de déchets générés. Quand on cherche à réduire le volume de nos déchets, ça a un impact aussi sur notre santé, parce que effectivement, maintenant c'est avéré. Et puis c'est le problème environnemental que ça propose aussi. Derrière, il y a tout un process, il y a toute une industrie, et ça coûte très cher, donc on touche au porte-monnaie aussi. D'accord. Est-ce que tu peux me dire un petit peu l'origine des déchets en France? Est-ce qu'on a toujours connu ce problème-là? En fait, les déchets, il y en a toujours eu, forcément. Depuis que l'homme est là, on mange, on vit, on génère des déchets. Jusqu'au Moyen-Âge, ça posait pas un problème énorme. On avait des déchets organiques, on va dire. Il n'y avait pas de plastique, on jetait tout dans les rues. Petit à petit, les déchets, on va les sortir des villes en tous les cas. C'est là qu'on a vu les métiers apparaître, les éboueurs, parce qu'on appelait ça autrefois les bouffes. Dans un temps ancien, c'était l'ancêtre de nos déchets. En fait, c'était l'ancêtre du compostage, c'est ça? Autrefois, en fait, on faisait du compostage à grande échelle. Et puis petit à petit, avec l'industrie naissante, il y a eu des types de déchets différents. C'est comme ça qu'on a inventé la poubelle. D'accord. Voilà. Mais je trouve que c'est là où on a perdu le lien, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais qu'on a perdu le lien avec nos déchets parce que la poubelle, c'est un contenant fermé. Du coup, ils se soustrayaient à notre vue, les déchets, on les voyait plus et on les sentait plus non plus. Ce qui fait aussi que maintenant, on a du mal à repenser à ça comme un réel problème, quoi. Ok Sylvie, on a parlé de l'histoire des déchets, c'était très intéressant, mais dis-moi maintenant, comment est-ce que tout ça, ce qu'on a sur la table à l'heure actuelle, les différents matériaux, comment tout ça s'est traité aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'on en produit toujours plus. Il y en a une partie, vous savez, qu'on met au recyclage. Chez nous en Charente, on met ça dans des sacs jaunes, des bacs ou des bacs jaunes. Et une partie, on appelle ça le sac noir, c'est-à-dire les ordures ménagères, c'est-à-dire ce qui n'est pas recyclable. Okay. Donc ce qui n'est pas recyclable, soit ça va en incinération, soit ça va en enfouissement. Ici en Charente, ça va dans un centre unique qui se trouve à Saint-Sévère à côté de Cognac et qui est un centre d'enfouissement technique. C'est un mot très technique qui veut dire qu'on les enfouit. Il faut savoir que tous ces déchets, quand ils se décomposent, ça génère des jus. Oui. Voilà, on appelle ça des lixivias. Oui. Et ces jus, c'est ça maintenant qu'il faut qu'on récupère parce que sinon ça pollue énormément. Désormais, ça c'est interdit de mettre directement dans la terre en France. Donc on a des centres d'enfouissement qui permettent de récupérer ces lixivias. Il faut les traiter, ces lixivias, avant de les rejeter dans le milieu naturel. C'est pour ça que ça coûte très cher en fait. La taxe des ordures ménagères, elle nous revient très cher à cause de ça parce qu'il y a tout un système derrière pour traiter tous ces déchets qui servent quelquefois que quelques secondes. Ouais, on est bien d'accord que là on est sur de l'emballage à usage unique. Ouais. On aurait pu peut-être faire différemment. Effectivement, ça nous coûte très cher finalement quelque chose qui va durer 1 minute. Bah oui. Ça, on dit que c'est recyclable, donc on va mettre ça dans la partie recyclable, dans le sac jaune ou dans le bac jaune pour que ce soit recyclé. Et ici en Charente, ça va dans un centre aussi unique près d'Angoulême, un grand centre de tri, on appelle ça, où tous les déchets sont triés suivant leur nature, parce que c'est du papier, du plastique, de l'alu, du fer, enfin il y a plein de matières différentes, on a plein de déchets différents. Et après, normalement, tous ces déchets ils sont regroupés en balles et ils sont revendus, recyclés, remis dans une filière. Et est-ce que tu peux me donner la différence entre recyclé et recyclable? Parce que parfois on a un peu de mal avec ces termes-là. Oui, recyclable, ça veut juste dire qu'en théorie, le matériau, on peut en faire autre chose, c'est-à-dire le recycler. Mais c'est que de la théorie. Quand on dit recyclable, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ce qu'il faut, c'est que derrière,
dans votre collectivité, là où vous habitez, il faut effectivement qu'il y ait la filière, c'est-à-dire que ce déchet, on le récupère effectivement via le sac jaune et que c'est pas suffisant et que derrière ça, il y ait effectivement quelqu'un qui en fasse quelque chose d'autre derrière. On est d'accord qu'il faut qu'on s'interroge tous individuellement où on habite en fonction de nos localités pour savoir si réellement on a une vraie filière pour chaque matériau qu'on met dans la poubelle jaune. Ce qui n'est pas forcément le cas partout en France. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est qu'à cette condition-là qu'on va dire que ton matériau, il est effectivement recyclé. Ok. On prend le cas par exemple du pot de plastique, du pot de yaourt. 7,8 milliards de pots de yaourt par an sont consommés en France. C'est énorme. On a tous l'impression que quand on le met dans la poubelle jaune, il part au recyclage. Est-ce que dans la réalité c'est vrai? C'était pas prévu. Alors moi, mon petit doigt m'a dit que non, tout simplement parce qu'on est sur un multimatériau. Explique-moi ce que c'est le multimatériau. On a l'impression que ça c'est du carton, donc ça se recycle facilement, mais tu vois qu'il y a plein de matériaux en fait différents parce que tout ce qui est brillant, voilà, ce qui permet aussi à ton yaourt de ne pas se déformer, de se conserver, tout ce qui permet de tenir l'emballage, en fait c'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. Donc il y a des matériaux différents, multicouches, et des fois l'industrie a fait qu'on arrive à des matériaux hyper fins et pourtant il y a des couches très différentes et c'est très difficile après pour une usine de recycler ça parce qu'il y a des matériaux différents quoi. D'ici les industriels, ils nous prendraient pas un peu pour des pigeons? Même si j'adore les pigeons. Dans la réalité, en fait, il n'est pas recyclable. Pas toujours. Et donc, il y a une étude qui est parue là récemment qui nous dit que, en fait, depuis 49 ans, aucun pot de yaourt n'a réellement été recyclé. Et que ça part en enfouissement ou au mieux dans des incinérateurs individuels. Ouais. Et puis il y a un autre souci, c'est que le recyclage, le fait de recycler chez soi, de mettre au sac jaune, à un moment donné, c'est vrai que ça a été bien, parce qu'il a bien fallu à un moment donné quand même se dire séparer ce qui pouvait être revalorisé de ce qui pouvait pas l'être. Le problème, c'est que on consomme de plus en plus de choses différentes. Et donc, globalement, le volume des déchets, il n'arrête pas d'augmenter. Mais souvent, normalement, vous voyez ce logo-là, ça c'est le logo de Citeo. En fait, c'est un organisme qui est chargé de récolter les taxes que doivent payer tous ces producteurs de déchets. En fait, ils sont obligés de payer une taxe à cet éco-organisme-là, qui lui va reverser cette taxe pour organiser le tri sélectif. Souvent les gens ils me disent « Ah mais ça veut dire que c'est recyclable ». Pas du tout. Est-ce que tu veux qu'on fasse le focus sur le gobelet en carton? Par exemple. Ça c'est l'emblème du greenwashing par excellence. Le mieux c'est la tasse, hein. La vraie tasse qui dure, hein, vous lavez tous les jours, il n'y a pas de souci. L'extérieur c'est du carton, pas de souci, jusque là on se dit que c'est totalement recyclé. Donc en fait, en ayant un geste éco-responsable en disant je prends un gobelet en carton pour mon café, tout va bien, et bien en fait il n'est pas du tout recyclé derrière comme il faut puisque les industriels ne savent pas enlever la pellicule intérieure en plastique du carton et du coup ça finit soit à l'enfouissement, soit en incinérateur industriel. Donc ça c'est le symbole du greenwashing par excellence. Prenez la bonne vieille tasse et on n'en parle plus. Essayez de remplacer cet emballage par pourquoi pas des pots en verre, c'est une vraie solution qui existe. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre conseil? Les sacs plastiques. On trouve maintenant des sacs plastiques biosourcés parce qu'on nous a dit que certains sacs plastiques sont interdits, donc il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux. En fait, dans les faits, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est du greenwashing aussi parce que... Exactement, biosourcé, c'est juste que vous avez eu un plastique bio à l'intérieur. Donc vous avez utilisé une matière première pour faire votre plastique qui n'est pas le pétrole mais qui est pourquoi pas la canne à sucre ou autre et ça devient du bioplastique. Mais le bioplastique reste du plastique. Donc on remplace son sac, son cabas en plastique par un bon vieux cabas ou un en sac toile, vrac, un panier en osier, enfin bon bref, il y a beaucoup d'alternatives qui existent à l'heure actuelle. Ce qui coûte le plus cher c'est ça. Donc on achète bien cher un emballage, on achète un peu ce qu'il y a dedans quand même, mais qui vaut bien moins que l'emballage. Et après tu payes pour éliminer ton déchet. Donc on paye deux fois. On paye deux fois. Il y a la double peine. Voilà. Avec les déchets. Il faut donc trouver une solution pour ça. C'est notre credo, le meilleur déchet et donc celui qu'on ne produit pas. On vous remercie de nous avoir suivis pendant cet épisode des déchets, mais c'est quoi? Puis on vous retrouve pour un prochain épisode très prochainement.